Isabelle Becquet, Special Ladies. J'ai commencé en tant que mannequin, donc à Paris. Quelques années après, j'ai été repérée pour un premier rôle dans le cinéma. Donc on m'a connue avec Le Paris de l'amour, qu'on a tourné entre Paris, Dakar et Abidjan, qui a beaucoup plu dans toute l'Afrique. Et là, maintenant, je suis encore en train d'aller vers un autre domaine, parce que j'ai touché un petit peu à tout. J'ai été animatrice télé. Et puis là, je suis donc devenue entrepreneur. Je me suis lancée. Et au jour d'aujourd'hui, donc, on a ouvert avec ma sœur un restaurant qui s'appelle Assini, qui se trouve à Paris dans le 17e, et donc qui propose des spécialités africaines. Le métier de comédienne est vraiment un métier très complexe. Pour moi, c'était une façon nouvelle de s'exprimer en tant qu'artiste. Donc j'étais mannequin et on m'a proposé donc ce casting-là de film. Je pensais même pas obtenir le premier rôle quand je me présente. Et apparemment, je correspondais exactement à la jeune fille qui cherchait. Et j'ai eu envie, en tout cas, de faire mes preuves. J'ai eu envie de défendre ce rôle de Caroline. C'était beaucoup de travail parce que c'était pas du tout facile. Mais j'ai eu envie, en tout cas, de m'exprimer d'une autre façon. Les podiums, c'était bien, les photos, c'était bien. Et là, maintenant, pouvoir s'exprimer, pouvoir défendre un personnage dans lequel certaines jeunes femmes en Afrique se sont retrouvées, ont eu envie d'être des Carolines et de réussir aussi leur vie. Voilà, c'était une autre façon de toucher, en tout cas, le public. Je pense qu'on teste quelque chose et puis on aime. Et après, ça devient comme addictif. C'est vraiment, voilà, dès qu'on est sous les projecteurs, après tout le système de la promo pour un film et tout ça, on se rend compte que vraiment on a bossé dur et le fait que les autres reconnaissent ce travail aussi, là on se dit on a apporté un petit peu notre pierre à l'édifice et oui, on se dit qu'on est fait pour ça, on adore la caméra, on a envie d'être devant la caméra et de continuer, quoi. En devenant entrepreneur, on se dit « Ah, on a un projet, on veut le mettre en place », mais c'est pas tout. Quand on arrive, il faut savoir qu'on n'est pas les seuls. Donc ma sœur et moi, on a commencé à chercher un local pour le restaurant. Il y avait pas mal d'autres personnes avec nous, des restaurateurs italiens qui avaient 10 ans de métier, des restaurateurs asiatiques qui avaient du métier derrière eux. Et puis nous, on était là toutes jeunes, toutes nouvelles. On s'est dit on avait notre rêve dans les mains et envie de partager cette cuisine africaine avec tout le monde. Et pas encore de locaux. Donc finalement, on était tout près d'avoir un premier local. On ne nous l'a pas donné parce qu'on n'était pas assez professionnels, parce qu'on était nouvelles dans le métier. Donc comme quoi, c'est jamais facile. Même quand on pense que c'est possible, eh ben, on nous a dit non. Pas une fois, plusieurs fois. À un moment, on était carrément découragés, on avait envie de tout abandonner. Et puis ma sœur, elle m'a dit « Ah non, 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 on va pas laisser, on va essayer jusqu'au bout. » Après ça, il y a encore toutes les difficultés des charges, des taxes de l'État. Tout ce côté-là, on le voit pas tout de suite, mais en fait, on rentre tout de suite dedans avec la paperasse. Et il faut pas laisser, quoi. Il faut y aller et on se dit « Voilà, on a envie du projet, on veut que le projet soit sur pied. » Mais il y a toutes ces difficultés-là à passer avant de pouvoir arriver à mettre le projet sur place. Mais quand on voit que les gens sont heureux, de venir au restaurant et de manger et nous dire « Ah, c'était super ». Et bon, on est juste ravis de s'être battues toutes les deux, ma sœur et moi, et d'avoir pu porter en tout cas ce restaurant jusqu'au bout, quoi. Alors, on est en 2020. Moi, j'ai envie de dire que la femme, elle est conquérante, elle est très importante. C'est elle qui fait les bébés, c'est elle qui éduque les enfants, c'est elle qui fait le futur de demain parce qu'en éduquant ses enfants, c'est eux qui vont devenir des personnes importantes demain de ce monde. Donc je pense qu'elle a vraiment une place très très importante, en tout cas en Côte d'Ivoire. On a tendance à la mettre vraiment sur un piédestal. Moi, j'ai envie, en tout cas, d'aller vers ces femmes-là qui sont capables de faire plein de choses. J'aime pas On a des termes où, à l'époque, on aimait à remettre la femme africaine en arrière-plan, qu'elle reste à la cuisine, qu'elle ne travaille pas, qu'elle s'occupe des enfants et qu'elle ne fasse pas plus de choses que ça. Au jour d'aujourd'hui, moi, je dis, je suis une femme moderne. La femme africaine, elle est une femme moderne, elle a envie d'avancer, elle a envie de faire des projets, elle a envie de créer des choses. Il n'y a rien qui est impossible pour elle et je pense que sa place, elle est tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Très importante. Dieu merci, on a des émotions et on les exprime, mais par contre, c'est pas ce qui nous empêche de pouvoir avoir des postes importants. Je pense au contraire qu'avec toute cette émotion, tout ce qui fait qu'on est des femmes, on peut exercer certains postes avec plus même encore de sérieux
et plus de potentiel encore qu'un homme. Je vais pas me vanter, mais je pense que toutes les femmes sont encore même plus capables que les hommes. Bien sûr, on a besoin des hommes parce qu'on ne peut pas faire les choses sans eux non plus, mais non, une femme peut vraiment être capable d'avoir un poste très important et de le diriger très bien. Concrètement, on a envie d'aller plus loin et c'est peut-être toutes ces personnes qui ont dit non ou qui n'ont pas cru en nous qui font qu'on a envie de se dépasser un jour et de montrer qu'on était capable. Donc quand demain ils voient une affiche avec une Isabelle ou quand ils voient un film avec une Isabelle dedans, ben voilà, on se dit qu'on est arrivé quelque part et qu'on a bossé dur et c'est pas ce qui nous a empêchés d'aller là. Ça c'est le plus important. J'ai encore tellement de choses à faire, j'ai encore tellement de choses dans la tête, des projets de films, peut-être maintenant à passer aussi derrière la caméra avec toute une production de films à venir. Donc, je pense que ce serait mon sommet, avoir un film complètement de A à Z, parce que l'actrice que j'étais qui bossait juste pour des réalisateurs, et bien là cette fois-ci ce serait mon projet et piloter le projet du début de A à Z. Vraiment. Alors, battez-vous pour ce que vous avez envie, battez-vous pour ce en quoi vous croyez. Rien n'est impossible, vraiment. Surtout aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut pas parfois faire les choses, mais je pense que vraiment, si on se donne les moyens d'y arriver, rien n'est impossible. Il n'y a aucune limite, vraiment.